Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission de débat qui mesure la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité. Bonjour chers auditeurs de iWeb Radio et bienvenue dans votre émission Divergence. Aujourd'hui, j'ai reçu deux invités sur ce plateau. Il s'agit de Teddy Kachama à qui je dis bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aux co-débatteurs. Voilà, à ma gauche, nous avons monsieur Jean-Roger. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Bonjour aussi à mon co-débatteur et bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent à présent. Voilà, Teddy Kachama est communicateur de UDPS, parti au pouvoir. Et puis, monsieur Jean-Roger Makimwena est membre de l'Avenir du Grand Congo, AGECO en cycle, parti ultra-kabiliste, cher à son excellence Jean-Calvin Bouesso Louseyi. Jean-Roger Makimwena est également président de la Ligue de jeunes Kinshasa et membre du bureau politique et communicateur de ce parti de l'opposition politique en République démocratique du Congo. Avec eux, nous allons parler de la condamnation de Jean-Marc Kabound, ancien chef du parti présidentiel qui a basculé dans l'opposition et aujourd'hui, il est condamné à 48 mois de 84 voilà, mois de prison. Alors, nous commençons par vous. Vous êtes de l'opposition. Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions aller de manière très méthodique. Pour l'offense au chef de l'État, Kabound écope 4 mois où il a offensé. C'est ça la grande question que je vous pose. Merci beaucoup pour la parole, messieurs les journalistes. Je pense que les faits émanent du droit. La condamnation de Jean-Marc Kabound émane du droit. Et à cette réalité-là, c'est que nous pouvons dire que Kabound, de son côté, d'abord, il faut comprendre qu'il travaillait d'abord avec le régime actuel, où il était le vice-président de l'Assemblée nationale. Il était aussi un cadre politique au sein de ces partis qui est l'IDPS, diront aussi l'existence de père Étienne Tshisekedi Wamulumba paix à son âme. Ils sont venus au pouvoir. C'est parmi les gens que j'ai eu un peu à côtoyer. Il y a même l'une de ses secrétaires exécutifs, Mme Florambou, à qui nous échangeons du jour au lendemain. Pour lui, la condition qui l'a amené, qui l'a poussé de se séparer avec M. Félix, c'est parce que Félix n'a pas respecté la vision dans laquelle ils se sont bâtis ensemble durant les 37 ans dans l'opposition. C'était quoi la vision? Pour lui, aujourd'hui, ils sont en train de piétiner ce qu'on appelle les peuples d'abord. Les peuples d'abord, pour Jean-Marc Kabound, ne devait pas être un slogan seulement, mais il faudra passer à la concrétisation. Donc la vision du chef de l'État, c'est le peuple d'abord. C'est-à-dire la vision du chef de l'État. Non, d'abord la vision de fait Étienne était les peuples d'abord. Voilà. C'est-à-dire une fois aux affaires. Une vision héritée par son fils, Félix Tshisekedi. Une fois aux affaires, il faut répondre au préalable à la question liée au social du peuple congolais. Pour Jean-Marc Kabound, ce n'était pas le cas. Il a vu que Félix est venu au pouvoir. Avec les amis auxquels ils étaient ensemble, ils sont plongés dans une manœuvre détruisant, à braser la population congolaise. Voilà. Donc pour lui, la parole ou le peuple d'abord n'était qu'un slogan du père, mais stérile pour le fils. Un slogan creux. Oui, c'est ce que je suis en train de dire, un slogan stérile pour Félix Tshisekedi. Voilà, c'est à ce stade-là, il est allé, il s'est plongé dans cette lutte-là de pouvoir consommer trop tôt les divorces avec M. Félix Tshisekedi. Mais dans ça, moi, je pense que les moments étaient trop mal partis aussi. Parce qu'Abound, peu importe tout ce qu'il peut dire aujourd'hui, il était au pouvoir. Tout ce qu'on peut dire, Abound était au pouvoir. Alors là, c'est le contexte historique. Oui. Bravo. Oui. Alors, la question était celle de savoir où Kabound a offensé le chef de l'État. Parce qu'il a été condamné pour offense, notamment au chef de l'État. Je me souviens de son point de presse. Je pense que vous étiez là présent. Vous avez eu à reporter. Kabound disant quoi? Kabound disant quoi? Et Félix ne répond pas aux préoccupations de la population. Ceux qui sont en train de faire, ce n'est que leur devoir, ce n'est que de détourner les fonds du dernier public et les envoyer à l'extérieur du pays.
Et cela constitue une dangerosité à ce qui concerne la gestion de l'État. Donc, ne répondez pas à la question. Donc, Kabound n'a pas offensé le chef de l'État. Non, il faut comprendre en politique. Lorsque déjà vous prononcez des termes disant que non, c'est un jouisseur, parce que c'est le mot-clé de Kabound auprès de M. Félix. Voilà. Il a dit que Félix est un jouisseur. Un jouisseur, c'est qu'il faut comprendre les contextes. C'est quelqu'un, on pouvait dire, c'est quelqu'un qui gagne. Merci beaucoup, M. Jean-Roger. Mais c'était dit Kachama. Je rappelle à ceux qui nous suivent, parce que cette émission a une portée aussi pédagogique, que la Cour de cassation a rendu son arrêt ce mercredi et l'opposant Jean-Marc Kabound écope 84 mois de prison, dont 16 mois pour propagation, voulais-je dire, des faux bris, pour l'offense au chef de l'État, 4 mois, la propagation des faux bris, et 16 mois. Voilà. Pour chaque infraction, la Cour a retenu des peines. Elle a fait un cumul. Là, ça vient de son avocat, maître Kadi Diko, avocat, bien sûr, de Jean-Marc Kabound. Alors, aujourd'hui, vous êtes de l'UDPS. Jean-Marc Kabound a longtemps dirigé les partis présidentiels. Aujourd'hui, il est condamné. Quelles sont vos impressions? Vous êtes heureux ou bien malheureux? Non, on ne peut pas être heureux du malheur d'une personne. C'est un humain. Mais je demanderai à mon co-débatteur si vous ne connaissez pas la situation, il faut au moins éviter de faire l'opposition pour l'opposition. Le problème, c'est quoi? L'entrée d'abord de Jean-Marc Kabound à ces postes, c'était déjà de la forfaiture. À quel poste? Des vice-premiers? Non, en commençant par le secrétariat général de l'IDPS. Chez nous, à l'IDPS, d'après nos conclaves de 1993, de Bondeko, il n'y a pas d'intérim. Non, dans nos statuts, il n'y a pas d'intérim. D'ailleurs, nous sommes des légalistes, tels que vous me voyez ici. Et je rappelle que c'est le chef de l'État actuel, Tshisekedi, qui avait nommé Kabound chef du parti présidentiel. Il jouait l'intérim, bien sûr. Donc, le chef de l'État a marché sous les lois de l'UDPS. Attendez. Moi, mon problème est que les conclaves de Bondeko nous avaient donné des postes. Par exemple, le secrétariat général ne devait être uniquement occupé que par les Néo-Congo. Ah, ok. C'est comme ça que vous avez vu, le premier secrétaire, c'était Adrien Pongo. Pongo, voilà. Adrien Pongo, paix à son âme, docteur. Deuxième, c'était Bruno Mavungu. Maintenant, il y a eu des effets implicataires. Par exemple, l'effet de l'Est. C'est pour cela que le président avait pris son pouvoir pour nommer Jacques Chabani. Maintenant, quand il y a eu la situation du Katanga, Katumbi et autres, il fallait qu'on cherche un Katangais. Maintenant, Kabound, en exerçant là-bas, son nom c'est Kabundi Kabundi. Il a coupé court pour dire que je suis un round. Vous vous êtes mis d'accord pour qu'il coupe cette partie-là? Non. Parce qu'à l'époque, il était encore dans le parti. Non, même au sein du parti, l'IDPS n'est pas un parti des hypocrites. On a commencé à combattre ces messieurs depuis qu'il était au sein de l'IDPS. Mais pourquoi vous avez commencé à dénoncer cela après le départ de Kabound au parti présidentiel? Non, on avait déjà commencé. Il y a des gens, c'est pour cela que vous entendez les problèmes de l'article 26 et autres. Maintenant, le problème, c'est quoi? Quand Kabound avait conditionné même pour la tenue du congrès de 2018, tellement quand Papa Etienne était, il n'y avait que la seule structure qui existait, c'était le secrétariat général. La CDP et la CEP n'existaient pas. Maintenant, quand il y a eu décès du Sphinx, c'était lui qui devait automatiquement occuper les postes. Après les élections, Félix l'a reconduit. Entrons maintenant dans les vifs du sujet. Dans les vifs du sujet. Quand on est maintenant au pouvoir, nous, à l'IDPS, on a senti d'abord en lui, parce que c'est lui qui proposait des postes. Au niveau, qui proposait des noms au niveau du gouvernement national et provincial. Même des postes, c'était lui. On avait senti un déclientélisme. Si aujourd'hui, tout le monde est en train de dire... Mais pourquoi vous avez mis du temps pour dénoncer ce que vous dénoncez non, sur ce plateau? Le temps était toujours
Non, peut-être vous m'avez reçu, c'est maintenant. Non, quand je parle de vous, je parle de l'UDPS de Non, manière non, mais générale. tout le monde, il y a des gens qui pour eux, c'est le poste. On te prend là-bas, on tient couilla, nous devons servir tout le monde. Maintenant, le monsieur a pris un peu de l'ampleur pour commencer à piétiner. Même au parti, il ne mettait pas ses pattes là-bas. Bon, pour le problème de sa condamnation, nous, on savait qu'il... 16 mois pour propagation des faux bruits. C'est ce que moi Quels j'aime sont beaucoup. ces faux J'aime bruits beaucoup qu'il a propagés? J'aime beaucoup les faux bruits là. Parce que les gens... Lui, il avait dit que nous devons... il y a des avions qui transportaient des... Il y a des jets qui transportent l'argent à l'étranger. Par-ci, par-là. Maintenant, quand on vous demande de nous donner l'immatriculation... Parce que les droits est aussi compliqué. Hein. C'est un couteau à double tranchant. Donnez-nous l'immatriculation de l'avion. Donnez-nous le numéro de compte de là. Et chose grave... Dans la vie, il ne faut pas être ingrat jusqu'à ce niveau. À l'IDPS, si tu trahis seulement, tu seras rattrapé un jour. Donc Kabound avait trahi à l'UDPS. Pour lui, il avait trahi l'idéologie du parti, qui était tout d'abord basée sur l'amour. Hein? À l'IDPS, il y a un slogan qu'on vous dit, que c'est dynamique renversée. C'est la base qui commande et non les autorités. Pyramide renversée. Pyramide renversée plutôt. C'est-à-dire, vous ne retrouverez pas Etienne Tshisekedi paix à son âme. On est en train de chanter pour lui. On est en train de danser. Non. Vous ne trouverez pas quelqu'un en train de trouer les pinets d'autrui. Vous ne trouverez pas quelqu'un quand tu allègues quelque chose. C'est-à-dire, les gens se sont sentis, vraiment, nous tous nous sommes sentis humiliés. Et l'autre fois, quand il vous disait que non, moi je suis l'opposant, on a arrêté ma femme, et pourtant, quand papa Etienne Tshisekedi était, maman Marthe n'avait jamais été arrêtée. Ces propos-là, c'est un peu discourtois. Un peu d'histoire, hein? Ah non, c'est pour vous dire que quand vous avez suivi, si vous suivez avec nous tous ici, vous n'avez jamais entendu même une simple déclaration de maman Marthe. Et pourtant, sa femme, il y avait un problème avec Jekoko. Elle avait accusé Jekoko que Jekoko avait enlevé son enfant. Voilà, donc je comprends que UDPS prend acte de la condamnation de Kabound. Non, la justice, elle est libre et indépendante. C'est à ses avocats. Elle est indépendante. Pensez-vous, monsieur Jean-Roger Makimwena, que derrière cette condamnation, voulais-je dire, il y a une main noire? D'abord, avant de passer à cette question, j'aimerais revenir à mon vieux Teddy. Oui, vas-y, vous avez le droit. Je ne fais pas l'opposition pour l'opposition. D'ailleurs, que vous avez épaulé l'élément dans lequel je m'étais planté là-dessus. Je dis, parlant de faux bruits, c'est-à-dire, vous avez suivi les points de presse de M. Jean-Marc, disant quoi? Disons, la vraie lutte d'abord dans laquelle se sont engagés, ce n'est pas celle-là. Et il a énuméré les transports de biens destinés à la disposition du souverain premier congolais, prenaient d'autres directions. C'est ça les faux bruits pour notre pays. Apparemment, il n'a pas prouvé cela à la justice. Il a dit ça. Là, on parle de fait de droit. On l'a invité devant les instances juridiques, c'est-à-dire il devait amener des pièces. Vous comprenez? Mais au-delà de ça, il faut comprendre aussi que nous sommes dans un pays dit démocratique. Mais il y a aussi d'autres choses que nous devons aussi en tenir compte. Souvent, nous sommes exposés aussi dans des conflits politiques. Il a énuméré un élément là. Voilà. Il a énuméré les soubassements de ceux qui disent que non. D'abord, ils avaient des problèmes au niveau du parti et tout. Mais moi aussi, je te rejoins aussi. Pourquoi depuis longtemps aussi? Pourquoi depuis longtemps aussi? Parce que s'ils prennent la démocratie au sein de l'IDPS, comme d'ailleurs, c'est un parti qui porte l'épithète de la démocratie. Si tel est le cas, pourquoi depuis longtemps, ils n'ont pas pu dénoncer cela, mais ils attendaient le départ? Parce que moi, je connais aussi certaines personnes qui ont quitté l'IDPS à cause de Jean-Marc Kabound. Je connais quelques gens quand même, ils disaient que non, le Messie ne se comporte pas en tant que tel. Mais au moins, le fait, Étienne l'a conservé, il savait pourquoi il l'a conservé. Avec lui aussi, M. Félix est venu de l'Europe, ils ont travaillé, ils ont eu la présidence aujourd'hui d'une manière démocratique. Voilà, répondez à présent à ma question. Derrière cette condamnation il y a une main politique, je disais ceci. Dans tout, il faut qu'on note aujourd'hui que notre justice subit des pressions politiques. Vous comprenez? J'aime toujours amener les gens à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a 9 conseillers au sein de la Cour constitutionnelle.
nous avons 3 conseillers qui viennent de la présidence de la République, nous avons 3 conseillers qui sortent de la Cour constitutionnelle elle-même, et nous avons les 3 autres conseillers qui viennent des assemblées nationales et les Sénats. Dans tout, si vous faites la sommation, vous allez comprendre que les 6 font partie des institutions purement politiques. Et les 3 prônent du droit pire. C'est à ce stade-là qu'il faut comprendre. Lorsqu'il y a une juridiction, il y a un procès pénal que tout le monde attend. Est-ce que les procès peuvent aussi être équitables de la manière où il faut exclure du coup les proverbes politiques? Parce que nous sommes habitués dans ce pays. Tu parles de la Cour constitutionnelle? Je parle de droit. Là, tu parlais de la Cour constitutionnelle. J'ai donné l'exemple en matière pénale lorsqu'il y a un procès sur le plan procédural. Donc, c'est-à-dire, il faut comprendre que lorsque vous êtes devant un magistrat, dans notre pays, même mon frère ne va pas, mon vieux ne va pas me contredire, parce que même l'époque de Joseph Kabila, il disait que nous avions une justice manipulée où il y a une inféodation de la politique dans la justice. Dans la politique, prend le dessus. Oui, dans tout ça, vous ne pouvez jamais oublier qu'il y a la politique, qu'il y a une main noire. Parce que ça aussi, ça sert à fragiliser l'adversaire. Ça donne aussi le temps à Félix de respirer lors des élections où ils attendent. Alors, que dites-vous d'ailleurs de ceux qui pensent que l'arrestation, tout comme la condamnation des Kabound, vise à l'écarter de la course présidentielle prévue le 23 en décembre 2023? Bon, je ne peux pas condamner leur réflexion parce que chacun pense à sa manière. Pour moi, j'ai avancé mes éléments, mes arguments ici devant les plateaux, tout le monde nous suit. C'est que je sais que c'est la justice, soit-il, elle a fait son travail, mais c'est que je sais encore au-delà de la justice, il y a la politique qui prend dans tout. Vous savez comment ça se passe, surtout beaucoup, je ne soulève pas la RDC. L'Afrique dans l'ensemble souffre de ces fléaux. Donc quand on arrête un politique, au lieu que les droits fassent son vrai travail, mais cette codominance de la politique qui vient mater sur la justice fragilise les institutions judiciaires. Voilà, merci. Est-ce qu'il y a une main noire derrière la condamnation de Kabound? On vous accuse, vous, de l'UDPS, d'être derrière la condamnation de Jean-Marc Kabound pour l'écarter de la course présidentielle prévue en décembre 2023. D'ailleurs, pour nous, c'est un homme comme... il est politicien, nous, on connaît même ses limites et tout et consort. Pourtant, il faisait peur au pouvoir. Quel pouvoir il faisait peur? Nous ne voulons pas entrer... Non, non. Il faut que mon frère arrête avec ceux qui sont en train de voir comme s'il était un adversaire. Adversaire en quoi? C'est un monsieur qui a commencé. Moi, je peux prendre son point de presse là. Ouais. À un certain moment, on avait pris tout ça, point par point. Un point de presse historique, hein? Non, c'est parce que lui, il en avait fait allusion à cela. Non, mais ça reste historique. Quand on parle de la jouissance, vous-même, vous avez vu. Vous connaissez combien de combattants souffrent aujourd'hui. Mais regardez, lui, quand il a pris le pouvoir, pas même 6 mois, la maison dont il avait construit à Kingabois, c'est un demi-château. Mais il était vice-président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'un vice-président de l'Assemblée arrêté, il est déjà condamné. Un vice-président de l'Assemblée, on connaît bien. Mon frère est là, même vous êtes un journaliste. La chaîne iWeb appartient à un député qui avait eu encore des déboires avec lui. Les mêmes faux bruits. C'était à l'époque. Oh non, le congrès extraordinaire nous coûte 7 millions de dollars. Maintenant, son collègue l'avait appelé pour qu'il puisse venir expliquer seulement. Regardez comment il lui avait répondu. Hein? Et ni t'était qu'il était dans... L'honorable Jean-Jacques Mamba, ni t'était qu'il était qu'il avait raison. Il avait été même mis à résidence surveillée. Hein? C'est pour vous dire que lui... Ce sont des gens qui fouillent derrière « je serai candidat ». Qui peut élire? Même quand il était sorti député, c'était grâce à Jekoko. Comment? Ils avaient fait Dio avec Jekoko Moulumba. Jekoko Moulumba en prison. C'est pour cela que Jekoko avait refusé même de postuler au niveau des national. Lui, il avait
il avait bâti campagne, il avait demandé aux siens de battre campagne pour Jean-Marc Kabound. Okay. Nous, on connaît très bien, c'était l'envie du pouvoir. Donc, on retient que Kabound ne faisait pas peur au régime Tshisekedi. Sa condamnation, c'est un non-événement. D'ailleurs, moi, je regrette. Moi, je voulais qu'on puisse le laisser. Vous voyez tout ce monde-là. Félix, en ce moment, même le cardinal Ambongo, ou bien n'importe, même Obama, même Joe Biden, même Poutine, Félix les battra au niveau des élections. Donc Félix Tshisekedi a la victoire dans sa poche. Je vous dis qu'avec les réalisations faites, quand il vous parle, quand notre frère vous dit que les peuples d'abord, mais les peuples d'abord, c'est ce qu'on est en train de faire. En faisant le social, avec le programme de 145 territoires, en faisant la mécanisation des médecins, les nouvelles unités sont en train de... Ils sont en grève aujourd'hui. Oui, la grève, c'est une situation normale. On parle de la gratuité de l'enseignement, de la maternité. Gratuité de la maternité. C'est à l'actif du chef de l'État. Oui, la grève, c'est l'exercice démocratique d'un travail. Ils sont en grève non pas pour les arriérés, mais pour l'amélioration des conditions de vie. Ça, ce n'est que normal. Alors, revenons sur le sujet. Moi, je suivi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, aux médias. Il était reçu, je crois, par sa porte-parole, Tina Salama. Et il a dit qu'il a regretté, en tout cas, les bilans produits par la justice congolaise. Alors qu'il est le magistrat suprême. Il avait émis des regrets. Mais il ne s'était pas limité, voilà de belles questions, il ne s'était pas limité à regretter. Qu'est-ce qu'il a fait par la suite? Tout d'abord, on a recruté, ils sont en formation, près de 2500 magistrats. Après, pas même la semaine passée, on vient de révoquer 17 magistrats, dont les tueurs du parquet de Kalam. Et sur les 17 là, il y a 10 Kassaïens qui sont révoqués. Ce sont des gens, c'est pour vous dire que on regrette, mais on essaie un peu d'améliorer. Il y a eu 2500 magistrats qui avaient passé les tests. Parce que si vous partez chez moi, vous partez peut-être à Madimba là-bas, quand on voit que dans cet endroit, il n'y a que des agriculteurs. Les magistrats ont tendance à fuir les parquets de Songololo. Donc, Songololo, là, ils iront parce qu'ils voient que Loufou est là tout près. Mais quand on vous parle du côté de Seke Banza là-bas, ou bien à Kabe Yakamwang, par exemple, bien à Ngandajik, ou bien à Ikel, ou bien à Bagata, vous trouverez là-bas à Boulungu, les magistrats. Vous trouvez le parquet. Bien, merci, nous avons compris. C'est pour vous dire qu'il y a une amélioration pour que la justice puisse jouer. Il y a une amélioration au niveau de la justice. Ça vient de vous, ça n'engage que vous. Alors, monsieur Jean-Roger Makimwena, aujourd'hui, Jean-Marc Kabound perd ainsi son mandat de député national qui devrait être repris par son premier suppléant. N'est-ce pas un acharnement politique? Bon, d'abord, je porte un petit sourire devant mon micro. Lorsque j'ai entendu mon vieux dire que aujourd'hui, M. Félix P s'est présenté devant les cardinals Ambongo, Joe Biden. Les battre. Il va les battre aux élections. Pour lui, tu sais qu'il y a la victoire dans sa poche. Ça fait partie des émotions aussi. Ça fait partie des émotions. Et moi, j'ai dit ceci d'abord. Dans tout ça, les cardinals les quittent, ils n'envisagent pas. Vous connaissez comment l'Église catholique fonctionne. Le cardinal est apolitique. Nous sommes dans ce qu'on appelle les droits canoniques. Donc, c'est au-delà de ça. Obama ne viendra pas postuler ici. Mais les droits canoniques, le Concile Vatican II a permis une saine collaboration entre l'Église et la politique. Tout à fait. La collaboration n'est pas le fait de postuler. Tout à fait. Malgré ça s'est passé. Non, mais j'ai fait quand même une image. Oui, mais c'est l'image imagée. Je comprends. Non. Attention, les effets sont pris en enregistrement. Parce qu'il est devant les médias. Les gens nous suivent directement, les gens comprennent qu'il a des problèmes avec les cardinals. Ambongo, il ne peut pas battre Tshisekedi. Est-ce que
Qu'est-ce qui dit que Ambongo envisage la présidence de la République? Non. Donc, C'est une façon de parler. Non, moi je condamne ça. Rentrons dans les débats. Alors, lorsque mon vieux énumère aussi, malgré que ce n'est pas les débats du jour, mais lorsque vous énumérez les projets, 145 territoires, la gratuité de la maternité, les vrais problèmes, ce n'est pas de donner la vie gratuite aux gens. Parce que vous allez mettre au monde. Mais les vrais éléments, c'est quoi? C'est la continuité de la vie là. Tu es né gratuitement, tu es sorti. Mais on va t'héberger durant toutes ces années restantes. La vraie question, il faut se poser, c'est quoi? Oui, Nabotami. C'est quoi? Pour moi, c'est comme qui dirait, si tu me donnes un poisson, j'en mangerai. Oui, il vaut mieux m'apprendre à poisson que me donner un poisson chaque jour. C'est ça. C'est-à-dire, couper sa maternité gratuite, c'est ça dans mon problème de mon côté. Ce n'est pas un fait où il va contenir. Alors, revenons sur le sujet. Ça, c'est un accessoire. Mais la vraie situation, il faut se dire, après la vie sociale, la sécurité, la santé, c'est ce qui nous prive. Nous sommes privés à ça dans notre pays. Voilà. Alors, Kabound perd son mandat de député national qui devrait être repris par son suppléant. N'est-ce pas là une sorte d'acharnement? Acharnement ou pas acharnement, nous disons que c'est la justice qui a fait son travail. Vous ne pouvez pas donner un poste de député à un condamné. Il est judicié, c'est-à-dire à dater de séjour, il n'est pas député. Donc, parce qu'il est condamné comme prison. Voyez, il est condamné, voire même au moment à venir, si notre loi électorale ne sera pas modifiée, vous ne le verrez plus à la présidence. Parce que la loi électorale dit ceci, tout justicier condamné ne peut jamais revenir postuler comme candidat président. Mais il y a des infractions mineures ou majeures. Des infractions mineures ou majeures ou pas, on parle de la condamnation. La loi électorale n'énumère pas. Il dit tout condamné, tout prisonnier, comme M. Jean-Pierre Bemba, il n'envisage pas la présidence parce qu'il a été déjà condamné. Comme M. Jean-Pierre Bemba, il a été déjà condamné à la Cour pénale internationale. Beaucoup de monde a été. Il va soutenir M. Félix, mais pour le voir à la présidence, il faut que cette loi soit le congrès du MLC, c'est pour bientôt. On verra s'il va porter le chef de l'État Tshisekedi. Alors aujourd'hui, Kabound perd aussi son mandat de député national. Vous de l'UDPS, comment ça vous fait? Sa femme a été arrêtée, condamnée. Lui-même vient d'être condamné. Il perd son mandat. C'est vraiment un déboire pour Jean-Marc Kabound. Bon, moi, je n'aimerais pas parler parce que la femme, si vous trouvez une bonne femme, vous allez vivre au moins assez longtemps. Mais je voulais dire à notre frère que... Par là, vous voulez dire quoi? Kabound n'a pas une bonne femme? Bon, là, moi, je dis, vous savez aussi, nous aussi, nos femmes doivent nous accompagner réellement dans ce qu'on est en train de faire. Moi, je peux vous dire que Kabound était comme un vice-président. Et ce qu'il avait, la confiance qu'il avait auprès du chef, nous tous ici, on peut vous dire qu'on avait été punis parce qu'on ne s'était pas incliné devant lui. Mais je voulais un peu dire à mon frère ici que... Oui. Les sociales, je venais d'énumérer quelques œuvres ici. Vous avez vu le jeu de la francophonie. La construction, là, ça a pris presque 2 à 3 ans. Il y avait nos frères qui travaillaient là-bas. Qui sont impayés aujourd'hui? Non. Moi, j'ai dit... Parce que les autres, il y a un qui me disait que non, mais c'était... Même les journalistes qui ont couvert cette activité ne sont pas payés. Oui, jusqu'à du jour au lendemain. J'ai suivi Kwanja qui a dit que c'est un problème de finances. Il y a des autres qu'on a payés, même les chauffeurs, j'ai suivi. Moi, le mal reste le mal. Mais s'il y a un fait, il faut d'abord accepter. Alors vous restez dans la forme et non les fonds, par rapport au jeu de la francophonie. Je regarde même les fonds qu'il y a eu des Congolais qui ont eu du boulot. Même si c'était temporaire. En Europe, il y a aussi du boulot temporaire. Vous voyez avec les activités que fait l'OVD du DG Ntumba-Tchike là. C'est-à-dire, il y a des journalistes chaque jour qui vous touchent de l'argent pour... C'est pour vous dire que les boulots au Congo, vous pouvez en trouver. Si vous êtes sérieux, si vous avez donc de la chef de l'État a créé la main-d'œuvre. A créé la main-d'œuvre. À travers le jeu de la francophonie. À travers même les 145 territoires. Ok. Si vous partez aux endroits où on est en train de travailler, il y a les effets d'entraînement.
Il y a des Maléois qui sont autour de ces chantiers. Alors, tout ça, c'est à l'actif du chef de l'État. À l'actif du chef de l'État. C'est pour vous dire que même la maternité, on a fait des analyses et des réflexions. Je salue encore les ministres Kamba avec toute son équipe. C'est pour vous dire qu'ils ont fait, il y a au moins chaque année 600 000 naissances. On supporte avant jusqu'à 1 mois d'un enfant. C'est-à-dire, c'est un ouf de soulagement. Il ne faut pas, quand on fait quelque chose pour le bien-être de la population, les gens vous disent que... Maintenant, on tend vers l'Allemagne d'Afrique, les gens commencent maintenant... On tend vers l'Allemagne de l'Afrique alors que le chef de l'État fait mandat. Il finit son premier quinquennat dans quelques mois. Mais non, il y a la continuité de l'État. Non, mais lui, il a promis, il devrait réaliser sous son mandat. Non, mais j'ai dit bien, on est en train de tendre vers l'Allemagne d'Afrique. On est en train de réorganiser tout d'abord des hôpitaux. Non, on ne devrait pas se tendre vers l'Allemagne d'Afrique, on devrait la vivre, cette Allemagne d'Afrique. Moi, je peux vous dire que moi, j'ai la vie. Peut-être vous ne la vivez pas. Moi, j'ai la vie. C'est pour vous dire. Pour dire que son mandat, c'est déjà fini. C'est Charles Kassanka, je pense, qui était son... À l'Allemagne, l'université est gratuite et non ici. À l'Allemagne, non. Mais nous sommes en Allemagne de l'Afrique. Non. Vous dites que nous sommes en Allemagne d'Afrique. J'ai dit pour moi, nous sommes en Allemagne d'Afrique. Pour moi. Ça n'engage que vous. Ça m'engage que moi. Okay, parce qu'en Allemagne, c'est une opinion. Je vous ça n'engage que vous. L'université de Francfort, on paye. Et on paye cher. Je ne peux pas me dire que même aux États-Unis, l'université est gratuite. Non, il ne faut pas dire ça. Ça, je ne peux pas vous accepter. Mais ici, nous avons la gratuité de l'enseignement, avec des très belles écoles on est en train de construire. Qui ont été construites ou bien réhabilitées? Il y a des écoles construites et réhabilitées. Il y a des enseignants mécanisés. Oui. C'est un raccordement frauduleux. Ouais. Cite-moi une seule école que le régime Tshisekedi a construite, n'est-ce pas, a construite ici à Kinshasa. À Kinshasa, je peux vous prendre EP Maluku 2. C'est où? C'est à Maluku. Oui. Vous avez des images? Il a réhabilité ou bien il a construit? Construit. Ah bon? Donc vous avez un problème de la communication? Moi, oui, il y a un problème de la communication. Moi, je viens du Katanga. Je suis allé à Moba, dans les Tanganyika, chez Mama Jidingongo. J'ai trouvé des écoles là-bas, construites. Voilà, merci beaucoup, monsieur Teddy Kachama, pour cette pertinente analyse que vous venez de faire. Nous allons poursuivre avec nos invités. Il s'agit, pour ceux qui viennent de nous rejoindre présentement, de Jean-Roger Makimwena et puis Teddy Kachama, communicateur de l'UDPS. L'actualité, mesdames et messieurs, c'est aussi le carnage de Goma. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive. Nous allons continuer à en parler parce que c'est la pure actualité aussi. Et pour commencer, vous, monsieur Teddy Kachama, vous êtes de l'UDPS, on vous accuse, vous, de tuer une cinquantaine de paisibles citoyens qui manifestaient pour le départ de la MONUSCO. Comment vous réagissez face à ces accusations? Bon, j'étais déjà, malgré l'actualité ne faiblit pas, j'avais condamné tout d'abord l'acte là. Quelles que soient les conditions ou les informations qu'ils avaient, c'était tout simplement... Et c'était encore juste sur ce plateau, on en avait encore parlé, on avait parlé largement, mais l'acte est ignoble. Parce que nous savons, l'armée est là pour mettre de l'ordre, n'est pas là pour tuer sa propre... Pas pour mettre de l'ordre, l'armée est là pour sécuriser, pour... protéger l'intégrité territoriale. C'est la police qui assume l'ordre au niveau national. Bon, mais on a vu la garde républicaine intervenir pendant cette manifestation. Les images sont là. Il y avait une mauvaise information de la part des services de sécurité. C'est pour cela que moi j'ai condamné. Ce que moi j'ai aimé, c'est la rapidité avec laquelle le gouvernement a pu réagir. Tout à fait. Et ils ont arrêté les coupables des deux côtés. Mais moi, je sais que les messieurs Bissima, qui est cousin sur ses frères à l'autre Bertrand Bissima du M23, étaient manipulés, mais les enquêteurs, les enquêtes et l'auditorat va faire tout ça pour voir. Chose grave encore, je voulais un peu retenir un peu que nous puissions, il paraîtrait
quand le VPM Peter Kazadi était passé de passage là-bas, on avait demandé aux familles de venir. De s'enregistrer. De s'enregistrer. Il paraîtrait, ça reste à vérifier, on n'en a pas encore atteint 25 familles. Mais le bilan officiel publié par le bilan officiel fait état de près de 50 personnes. 51 morts. 51 morts. Parce que là, c'est l'État congolais qui a publié ces bilans. Non, l'État congolais n'avait pas publié 51, lui a publié 43 morts. Non, 43 morts. Oui. C'était... Bon, de chiffres qui ne disent presque rien. Les chiffres, les 53 viennent de la société civile. Non. Il y a d'autres sources qui parlent de près de 100 morts. Non. C'est le VPM Peter qui avait réajusté pour dire que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à présent, on est à 51 morts. Nous n'avons rien à cacher. Il y a eu bavure où on a vu tout le monde en train de tirer comme s'ils étaient dans un champ de bataille. Ce sont nos frères, mon frère. Même si c'était des Rwandais qui étaient là-bas, tuer comme ça, ce n'était pas bien. D'accord, merci beaucoup. On a arrêté les autorités, les commandants et les autres, les gouverneurs. D'accord, on verra la Attendons suite. Voir. Voilà, carnage de Goma, monsieur Jean-Roger Makimwina. Ça vous inspire quel commentaire, vous, de l'opposition? Toutefois, j'aime présenter mes condoléances à toutes ces familles-là éprouvées parce que ce sont nos frères et sœurs ou nos frères qui ont perdu la vie. Et il y a des familles qui sont restées comme ça. Ce qui s'est passé à Goma, c'est un désastre écologique. Ce qui s'est passé à Goma, c'est un massacre pur. Ce qui s'est passé à Goma, c'est une forme de dénosorer les genres humains congolais qui ont besoin de la vie. Vous savez, moi je les considère, je les qualifie comme un État policier actuellement. C'est un État policier. Pourquoi? Parce que ça fait 5 ans que le régime en place est en train de crier que le pays est infiltré. Suivez-moi très bien. Voilà, on vous suit. Ils sont en train de crier que le pays est infiltré. Depuis qu'ils sont là, ils ne sont pas capables de détecter l'infiltré, mais ils crient. Alors, s'ils ont détecté l'infiltré, ils doivent au préalable l'exfiltrer, parce qu'un infiltré, c'est malfrat. Vous comprenez? Un infiltré, c'est malfrat. Au-delà de ça, nos sœurs sont décédées ou nos frères sont décédés. Certains disant que ce sont des rebelles parce que le Rwanda a communiqué qu'il y a des Nyarwanda qui sont décédés là-dessus. Je vais donner des éclaircissements. Le pays est sous l'état de siège. Les gens qui sont maires aujourd'hui, ils perdent la vie toujours dans les milieux où il y a l'état de siège. Au nord Kivu, je vais vous prouver à quel niveau maintenant l'armée congolaise a échoué. Je vais vous prouver maintenant à quel niveau la garde républicaine a échoué. Parce que certains pensent que la garde républicaine, c'est pour sécuriser le président de la République. Non. Certains pensent que les forces armées congolaises, c'est pour sécuriser les individus, les généraux et les colonels. Non. La garde républicaine a une mission de protéger la population et les biens. Et parce la police, que le président, je suis en train de partir. La police est toujours dans les ministères de la sécurité. Il donne la sécurité à tout citoyen. C'est-à-dire, une armée protège la population, il protège aussi les biens. Mais comme mission principale des forces armées, l'armée vient en appui. C'est d'abord la population, c'est d'abord la police nationale, n'est-ce pas? Laisse-moi. C'est que seulement les gens se limitent au niveau que c'est la police qui est formée pour sécuriser les peuples et leurs biens, et les FARDC sont chargés pour contrôler les territoires nationaux et la garde républicaine pour contrôler les présidents de la République. Je vous dis que ce sont des institutions sécuritaires dans une nation qui ont comme mission de sécuriser le peuple et leurs biens. La police, on forme la police qui ne subit pas de formation militaire. On la forme comme un citoyen pour surveiller un citoyen en pleine cité ou dans un secteur donné. Mais les gardes républicaines et les forces armées, dans l'ensemble des formations militaires, ils sont formés comme des spécialistes pour sécuriser l'État dans son entièreté. Alors, l'état de siège a été installé là où les gens sont en train de mourir. Ceux qui sont décédés là, où on dit aujourd'hui il y a infiltration de cette église, le Wazalendo. Dans l'entretemps, ça fait plus de 4 ans, 5 ans, même plus de 20 ans, cette église existait. On ne sait pas, on ne fait pas détecter les infiltrés. C'est un fugitif. On ne sait pas détecter les infiltrés au sein de cette église. D'ailleurs, la majorité des chrétiens de cette église... Pourquoi tu l'appelles l'église alors que c'est une secte? Non, c'est une église. C'est une église. Au-delà de ça, les frères et les sœurs qui sont des chrétiens là-bas,
Ce sont les frères de Bahati, de Mboussanyamousi, Antipasi, de Vitekame, c'est-à-dire dans la même zone, c'est-à-dire dans la même province. Vous comprenez? Qui ne sont pas des frères biologiques, je parle des ressortissants de la terre. Tu ne dis rien. Donc tu sais qu'il a failli dans sa mission de sécuriser le peuple congolais. Lui, en étant au pouvoir, il va plus comprendre ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, lorsque vous avez compris que le pays a été infiltré, il faut exfiltrer, parce qu'un infiltré, c'est un malfrat. Mais lorsque vous conservez, parce que dans chaque service, il y a un service d'intelligence, il y a un service de renseignement. L'armée congolaise, lorsqu'on a installé l'état de siège, on l'installe, c'est-à-dire tous les renseignements sont mis en place pour détecter l'élément qui nous menace. Maintenant, depuis que l'armée est là, l'état de siège, d'ailleurs, parlant de la procédure, nous avions déjà violé la Constitution, il ne peut pas aller au-delà de 3 ans, 4 ans à l'état de siège. C'est quelque chose qu'on installe pour répondre à l'urgence. Parce qu'on a détecté l'élément et on veut répondre au préalable à la question d'urgence. Mais vous allez comprendre que les services d'intelligence de l'armée congolaise a échoué, les services d'intelligence de la diplomatie agissante a échoué, les services d'intelligence de toutes les institutions chargées pour la sécurité, ramener la paix équitable à l'Est et chez nos frères, nos sœurs, ont du tout échoué. Voilà, merci. Donc ce n'est pas un bilan qui font se jouer comme se joue peut-être des fortunes de notre pays. Non, la vraie question, ce n'est pas la maternité gratuite. La vraie question d'abord, s'il faut aller répondre à nos frères de l'Est, parce que ce sont des frères, comme vous et moi. D'après monsieur Teddy Kachama, d'après Jean-Roger Makimwena, Tshisekedi a échoué lamentablement. L'état de siège, c'est un fiasco selon lui. Vous, de pouvoir, vous pensez que les chefs de l'État, ce sont chefs de l'État actuellement, alors qu'il y a un problème d'insécurité grandissante qui se pose dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et je vous rappelle que le chef de l'État avait dit qu'il ne se sentirait pas président de la République aussi longtemps que les problèmes d'insécurité persistent dans la partie est. Je pourrais me voir mal à l'aise si ça viendrait même d'un membre du Bundu dia Congo, mais d'un kabiliste, qui est à la base de cette infiltration. Parce que nous, on ne connaissait pas que James Kabarebe, qui est aujourd'hui ministre et retraité au Rwanda, était chef d'état-major sous leur règne. C'était des accords signés entre les deux États. Mais est-ce que vous avez vu les accords là où, quand lui fait parler de l'infiltration? On vous accuse, vous, de l'UDPS aussi, de signer des accords avec le Rwanda. Non, nous, on n'a jamais eu des accords avec... Il ne faut pas me prendre mon temps. Non, ils n'ont jamais montré les accords. Personne. Même leur soi-disant journaliste d'investigation. Qui a déjà mené ça? Personne n'a jamais amené cela. Il nous dit qu'on n'a pas exfiltré les gens. On venait de radier les gens ici. Il parlait de l'armée, hein? Oui, de l'armée. Oui. On venait de radier les gens de l'armée. Il sait 4 à 5 généraux officiers de l'armée. Il a oublié ça? Hein? On venait de tout ce monde qui était à l'Est et avait laissé. Même les OPS, tout était... Donc par là, vous voulez dire que Tshisekedi a hérité une armée de brassage, de mixage... Quand il vous dit que... laissé par Kabila. Il avait... Mais qui ne connaît pas qu'il est Bosco Tanganda? Il était avec les Kunda Batouare. Tout ce monde-là, ils étaient... Maintenant, avec nous, quand on est venu au pouvoir, on a fait comment? En Nairobi, je vais rappeler à mon frère. En Nairobi, les fameux discours, quand on a commencé avec les groupes armés à l'Est, c'était 109 groupes armés. Et aujourd'hui, on compte combien de groupes aujourd'hui, à part les M23. À part les M23? C'est tout. Ouais. Et ADF? Mais est-ce que ADF? Non, ADF, c'était les groupes armés congolais. Et d'après plusieurs rapports des organisations internationales, il y a une centaine de groupes armés dans l'Est du pays. Moi, je ne veux pas de faux bruits pour ne pas être arrêté peut-être. Non, mais un rapport de l'ONU l'atteste. Vous êtes journaliste. Il y a 109 groupes armés. Les Maïma, Yakutumba, les autres. Ils ont déposé les armes. À l'Est, est-ce qu'à Ituri, à part un tout petit peu le Codeco, qui est en train de semer la terreur dans cette province mise sous état de siège. Papa, l'état de siège, hein, si tu trouves un Congolais
en train de critiquer l'état de siège, c'est-à-dire il est en connivence avec les Rwandais. Non, pas du tout. Non. Nous sommes en démocratie. Non, on peut critiquer l'état de siège. Moi, je vous dis... Ainsi va la démocratie. Non, non. Vous avez vu les gens manifester même contre l'arrestation de Mwanga Tchouch. Par les soi-disant d'autres formes de... Quand mon frère est en train de critiquer même les... Vous savez combien de militaires sont morts là-bas à l'Est? Et nos frères, je ne suis pas contre eux, hein, et nos frères qui étaient là-bas à l'Est, hein, beaucoup ne voulaient pas, pendant les mixages, brassages et autres, ne voulaient pas quitter l'Est. Ils restaient là-bas. Et nos frères, les Mamadou Ndala, les Baouma, les Mbouja Mabé, sont tombés à l'Est. Voilà, moi, merci. j'ai un cousin qui était aussi tombé à l'Est. Merci. Maintenant, le problème que nous avons est que le président avait bien dit qu'on sera content parce que nous, notre souci, c'est que nos frères de l'Est puissent trouver la paix. Mais quelqu'un, s'il vient ici, qu'il avait dit, il faisait ça, il n'a pas réussi, c'est pour vous dire que vous êtes content de ces morts là-bas pour que vous voulez comptabiliser ou quoi, ou bien faire la comparaison entre les anciens... C'est un discours de la campagne électorale. Merci beaucoup, M. Teddy Kachama, nous comprenons. Alors, pour terminer cette émission, nous allons prendre le tout dernier sujet. Il s'agit du processus électoral. Je vous donne 2 minutes à chacun pour clore. Je commence par vous, M. Jean-Roger Makimwena. Les processus électoraux aujourd'hui, hier, je vis les militants de SID de Martin Fayoulou qui se battaient, certains d'entre eux demandaient à Martin Fayoulou de postuler et d'autres refusaient que Martin Fayoulou postule pour la simple raison qu'il a interdit, lui, n'est-ce pas, à ses membres du parti d'aligner leur candidature. Ça vous inspire quel commentaire? Heureusement, j'ai remercié le bon Dieu de m'avoir révélé à être un homme d'État dans ce pays. Okay. Je ne cours pas pour devenir politicien dans ce pays. Parce qu'un politicien ne vise que les élections. Or, les élections sont momentanées, quand bien même ça va restructurer l'État. Mais après les élections, il y a une continuité de la vie paisible de citoyens. Je vous rappelle que le but d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs à tous les niveaux. C'est ce que je suis en train de dire. Attention, nous devons éviter la littérature des politiciens. Je suis spécialiste de sciences politiques. Vous avez fait les sciences Je connais cette théorie-là, les buts de pouvoir. Les buts d'un parti politique, c'est de conquérir les pouvoirs et se maintenir au pouvoir le plus longtemps que possible. Et d'où, comme Machiavel dit, tous moyens sont bons pour conserver les pouvoirs. Mais je dis ceci, je reviens au père de la démocratie, Kwame Nkrumah, qui a parlé de les conscientismes politiques au mode électoral et à la restauration de l'État. Un homme devient, ou un politicien doit quitter la politique pure à devenir un homme d'État lorsqu'il ne pense pas pour les élections, mais à la génération future. Nous, parti AGECO venu du Grand Congo, nous ne sommes pas partie prenante aux élections parce que le pays est balkanisé. Nous ne pouvons pas aller aux élections. Donc ici, je ne vois pas l'importance dans laquelle je dois dire, d'abord, vous avez vu même ces processus électoraux biaisés, avec des très mauvaises machines électorales, avec des très mauvaises cartes. Qui allait voter pour vous dans des cartes qui ne comportent pas de noms et de visages? Qui va voter pour ces cartes-là? Alors, le temps brûle Il y a manque d'inclusivité dans ces processus électoraux. On a demandé l'audit du fichier électoral, question qui n'a pas été faite. Nous nous irons pas. Nous, l'avenir du Grand Congo, AGECO, parti de l'opposition, nous avons dit miette. Nous sommes des hommes d'État, nous pensons pour l'avenir du Congo et non pour l'avenir des politiciens et des individus. C'est-à-dire, nous irons aux élections quand nous allons voir la paix à l'Est. Les gens s'enrôler à Maluku. Les Mobondo quitter notre pays. Prenez le pouvoir pour imposer la paix dans la partie est du pays. Écoutez, on n'est pas pressé. La gestion de l'État, ce n'est pas question de presser. Entre-temps, les gens meurent à l'Est. Ce n'est pas question... Nous donnons. Je sais là pourquoi. Je parle pour mes frères de l'Est, je les défends. C'est ça, être un homme d'État. Je ne peux pas croiser les bras chez moi à la maison. Je suis venu ici parce qu'il y a mon peuple qui a été assassiné, parce qu'il y a des fonctionnaires de l'État qui sont venus me chercher, comme à l'ONATRA, ceux qui sont au ministère des Habitats, depuis 2016, 17, 18, depuis 2018 jusqu'à présent. Alors, répondez rapidement à ma question. C'est pour vous dire ce qui se passe actuellement à l'ECD, ça vous inspire quel commentaire? L'ECD division, non? Fayoulou a son camp. Lui-même a voulu ce qu'il a voulu comme guerre de plonger son parti dans les chaos, parce que moi, je pense qu'il est candidat président. Il va aller avec. Le poids d'un président, ça dépend du député. Si lui va postuler comme président, mais ses députés ne sont pas... Personne ne va postuler comme député à l'ECD. Et pourquoi il veut aller aux élections? Vous voyez que nous sommes aussi en train de plonger le peuple dans les chaos.
les poids d'un président, ils sont là, ils ont élu Félix, il a été élu, je ne sais pas, mais ils ont aligné les candidats. Il y a les poids politiques, alors lui, il y a aussi les poids sociaux. Lui, peu importe les poids sociaux, la politique en Afrique a une réalité qui n'est pas une réalité sociale. C'est-à-dire, c'est d'abord on construit l'avenir d'un candidat dans sa classe politique. Vous devez être élu et ces membres-là qui seront alignés, c'est avec eux vous allez aller aux élections pour une victoire. Voilà, merci. Alors, processus électoral, on vous accuse, vous de l'UDPS comme d'habitude, de carter les grosses pointures de la politique de la République démocratique du Congo pour laisser la place qu'à Félix Tshisekedi. Et vous fabriquerez, n'est-ce pas, certains opposants pour l'élection présidentielle, à l'instar des Constat Moutamba. Selon nos informations, ils seraient fabriqués par les régimes pour juste tromper et tout, du bluff, quoi. Constant Moutamba, il est de l'opposition républicaine. Oui, il faut commencer à dire aux gens que mon frère, il est ultra-kabiliste. C'est ce que vous l'avez présenté. Justement. Parce que quand vous dites que l'opposition, les gens croiraient peut-être à la Mouka et autres. Nous, notre problème, nos frères, moi je les félicite, ils sont conscients que, parce que si vous partez, ils partent avec la photo de Kabila faire campagne, ça sera trop grave pour vous. Ça sera un fiasco, un échec. Un fiasco, un échec. C'est un modèle dans ce pays, Kabila. Oui, il est un modèle aussi. La mauvaise gestion, les tueries, c'est une marque aussi qu'on peut suivre. Ceux qui sont tués hier, ce n'est pas Kabila qui les a tués. Chéribin Okende tué, ce n'est pas Kabila qui l'a tué. Mais quand vous parlez, mon frère, moi je m'étais tué. Non. C'est pour cela que j'ai dit, même un voleur, c'est un modèle toujours qu'on peut suivre. Un mauvais modèle. Oui. Que ce soit mauvais ou bon, mais c'est un modèle. C'est dans ce sens-là qu'on est en train de dire quand notre frère avait dit. Nous sommes aussi des parties prenantes aux élections. Moi, ce qui m'étonne, c'est la position de M. Cholé dans son point de presse qu'il avait tenu l'autre fois. Quand il y a un bras de fer entre l'Église et non, entre ces deux personnes-là. Et non l'Église. Non, et non l'Église. Ok. Et non l'Église. Parce que vous avez vu, maintenant, on risquerait d'avoir une église, un catholique Ntonia. Au sein de vous avez vu l'abbé de Mbujimaï qui a adressé une lettre de protestation. Parce qu'il y avait des propos tribaux dans les discours de M. Cholé. Pour commencer à dire que la CENI est détenue par une seule tribu. Et pourtant, le président est du Kasaï. Le premier vice-président est de Maïndombe, Ilanga. Deuxième vice-président est du Kivu. Le rapporteur est du Katanga. Élie de Likasi, Patricien Seya. C'est pour vous dire que la CENI, c'est un organe où on respecte la géopolitique. Nos pères doivent chercher comment savoir. Et quand mon frère vous dit qu'il n'y a jamais eu l'audit, la SEMCO n'a jamais fait, même dans leur loi canonique, au Vatican là-bas, vous ne trouverez pas dans un chapitre où on a mentionné que l'Église doit auditer les fichiers électoraux du monde entier. Non, ils doivent cesser tout cela. Ils sont au même titre que Mwandansemi avec son Bundu Diamayal. Ils sont au même titre avec Bissimola de secte qui n'est pas Wazalendo. La secte-là n'est pas de Wazalendo. Okay. Parce qu'il y avait un certain... Révélation? Oui, il le sait très bien. Il y avait un certain Patrick Rafik qui était... Je vais vous envoyer leur communiqué signé le 27 pour alerter aux gens que les 30, faites attention, ce ne sont pas les Wazalendo qui vont manifester. Aussi, ne sont pas des Wazalendo, ce sont des rebelles. J'ai dit ceci. Ce sont des Congolais. Le président de la République a présenté ses condoléances aux rebelles. Il n'a pas présenté les condoléances aux Wazalendo, parce que moi aussi je suis Mouzalendo. Toi aussi tu es Mouzalendo, mais tu es ici. Il a présenté les condoléances aux familles endeuillées. Mais ce sont des Wazalendo. Voilà. Ce sont les fidèles des Wazalendo. Papa, je fais une nuance ici. Les gens là, la secte là était au sud Kivu, vous connaissez très bien. Ce monsieur c'est un fugitif. Il est là, il a piégé, mais moi je condamne la méthode utilisée. Voilà. Il était disproportionnel. Il faut être correct dans la vie. Les élections vont se tenir. Il y a déjà des candidats qui vont. Fayoulou, on le connaît, il fera le volte-face, il ira déposer sa candidature. Mais qu'il le sache très bien que
Après, il avait fait ça en 2018 pour venir réclamer les élections. Maintenant, quand il va venir, c'est par honte peut-être qu'il va laisser, mais en lui-même, il va déposer la candidature. Voilà, merci beaucoup. Merci d'être venu, monsieur Jean-Roger Makimouina. Vous êtes de l'opposition. Merci aussi à monsieur Tidi Kachama d'être venu et de répondre à nos différentes questions. Merci aussi à vous, chers auditeurs et internautes de iWeb, de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. Merci à ceux qui la réalisent et la fabriquent. Le prochain rendez-vous, c'est pour demain, à la même heure et avec la même dose de plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Les rayons s'écartent, la différence s'impose, les désaccords entre les opinions font la beauté de la démocratie. La divergence, une émission du débat qui met sur la sellette des personnalités publiques, leaders politiques, religieux, stratèges et analystes politiques. Dans Divergence, ils se livrent une guerre d'autodéfense pour faire valoir leur vérité.